Bon, ben, finalement, nous voilà de retour après un problème PSN avec Hugo, a priori, qui a perdu toute sa connexion, donc qui était l'hôte de la course. Et on relance pour 23 tours de course, en gros une course sprint, avec les 7 pilotes qui étaient en lice. Pomme Passol en pole position devant Vince, et vous verrez la grille s'afficher rapidement après. Marcy 3e, Lésine 4, Williams 5, McKinnon 6 et Bruno 7, je crois. Donc il va rester. Donc on va faire les 23 tours de cette course. On rajoutera les pénalités qui avaient. Oh bah ils ont pas de bol par contre là. Il y avait pas de pluie, ils ont la pluie direct en mettant en dynamique. Donc là c'est pas génial. La pluie était lancée, remarqué tout à l'heure en fin de course. Là ils vont l'avoir direct. Donc comme ça au moins c'est fait. Et faire 23 tours sous la pluie au Canada, ça va pas être facile pour personne. Eh ben dites-moi, on aura vécu des choses ce soir. Beaucoup de soucis, malheureusement, pour pas mal de pilotes. Plus que 7 sur la grille. La déconnexion avant la fin de la course, c'était tendu. Et puis donc voilà, la pluie qui s'invite sur cette course sprint maintenant, qui sera rajoutée évidemment au niveau du temps. Les deux temps seront cumulés sur les 52 tours qui ont été faits sur la précédente course et celle-ci. Plus de tours d'effectuer sur la course là, puisqu'on pensait, la direction de course pensait qu'il y avait que 18 tours. Mais c'est un tiers de la distance pour les courses sprint, donc c'est 23 puisqu'il y a 70 tours au Canada, et donc ils vont faire 23 tours a priori. Les pénalités seront rajoutées pour faire le calcul, donc les résultats évidemment seront officiels dans quelques jours, le temps de pouvoir calculer tout ça et d'infliger enfin en tout cas de rajouter les pénalités que tous les pilotes avaient prises, sauf évidemment Pampasol qui n'en avait pas. Donc, et puis là, la course complètement sous la pluie, la totale malheureusement pour tout le monde. Heureusement que le circuit est assez court. Mais là, la grosse pluie, comme vous avez à l'écran, je vous avoue que ça me fait beaucoup rire parce que déjà que la course a été dantesque, mais alors là, avec la pluie, j'espère pour eux que ça va bien se passer et qu'il n'y aura pas de carnage. Parce que s'il y a une voiture à l'arrivée, ou deux, ou trois, c'est pas génial. Mais enfin bon, ça fait partie de la course également. Voilà, les pilotes sont sur la grille. Alors, je pense qu'il va y avoir des... Ah, ils sont tous en intermédiaire quand même. Donc Pampasol qui va relancer devant Vince, Marcy en troisième position avec la Mercedes, Lésine, William, McKinnon et Bruno, donc ils sont plus que 7. Sur les 15 pilotes qui étaient au départ de la course tout à l'heure, puisqu'Alain Prost avait abandonné dans les stands. Ça va pas être facile pour personne, je vais me mettre avec Vince pour voir un peu. Ouais, c'est ce que je pensais, on voit pas grand chose. La course va être très compliquée quand même pour aller à son terme et que les 7 pilotes que vous avez sous les yeux aillent au bout. Ça va être compliqué quand même. Les pilotes qui vont terminer avec leur tour de formation, faire chauffer les pneus au maximum pour un départ vraiment sous la pluie. Je pense qu'on va avoir 23 tours sous la pluie quasiment à tous les coups. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Course quand même très bizarre ce soir. Les connexions de certains n'étaient pas vraiment au top. Donc, ce qui a engendré ce qui s'est passé. Pampasol et les autres pilotes qui vont se retrouver sur la grille pour un second départ.
Comme je vous ai dit, il y aura un cumul des temps des deux courses pour déclarer le vainqueur, plus le rajout des pénalités sur la première course et possiblement celles qui seront prises sur celle-ci s'il y en avait. Voilà, les voitures qui se positionnent sur la grille de départ. La McLaren de Pampasol à droite, la Red Bull de Vince à gauche. Les feux qui s'allument, qui vont s'éteindre et tout le monde va repartir pour 23 tours. Donc voilà, c'est parti. Oh, attention à Vince qui a l'air d'avoir pris un très très bon départ, le pilote Red Bull. Et oui, il est en tête devant la McLaren de Pampasol qui s'est un petit peu raté. Attention à Lezine qui est troisième. Il est passé devant Marcy, le pilote Williams. Ça va être aussi le problème des pilotes qui sont peut-être un peu moins à l'aise sous la pluie. En tout cas, Lezine troisième devant Marcy. Derrière, on avait l'As et la McLaren côte à côte. C'est Williams qui prend la 5e place devant Bruno et McKinnon qui est 7e. Lezine, lui, ouais, Pampasol pas à l'aise avec la McLaren. Attention, Lezine qui va peut-être en profiter pour prendre la 2e place. C'est fait pour le pilote Williams qui s'empare de la 2e place. Et là, ça peut changer la donne sur la fin de course. Mais je vous dis, les résultats seront pas officiels quoi qu'il arrive ce soir. Pampasol en 3e position. Marcy 4e, un petit peu plus loin maintenant à 1 seconde. Williams est 5e devant Bruno et McKinnon. Les conditions dantesques sur cette piste du Canada maintenant avec la pluie qui est arrivée. Vince en tête avec un peu plus d'1 seconde d'avance sur Lezine. 1 seconde 7 d'avance sur Pampasol, mais Vince a 9 secondes de pénalité, donc il va falloir creuser l'écart pour espérer pourquoi pas remporter la course devant le pilote McLaren, ce qui va pas être facile. Attention à l'attaque de Bruno sur Williams, mais ça ne passera pas tout de suite. Devant Lezine à 1 seconde de Vince, meilleur tour pour Vince évidemment, 1:31:109, mais il y aura le meilleur tour qui sera pris sur la course d'avant puisqu'elle était sur le sec, alors que Bruno va passer William pour la 5e place, parce qu'il y a Williams et les Williams, donc plutôt les Williams et Williams, donc c'est un peu compliqué. Et Bruno à la bagarre avec Williams justement, le pilote McLaren contre la Haas, et Bruno qui reste devant pour le moment en tout cas. Alors que Vince a 6 dixièmes d'avance sur Lezine et que Pampasol est un petit peu plus loin maintenant. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. La grosse pluie, les pilotes qui sont partis en pneus intermédiaires. C'est un petit peu surprenant. En tout cas, Vince a la voie complètement dégagée devant lui. Lezine à 1 seconde. Il n'y aura pas de DRS évidemment sur cette course puisqu'il pleut. Pampasol 3e qui fait chauffer les pneus devant Marcy, Bruno, William et McKinnon qui est toujours en 7e position. Quelle drôle de course en tout cas on aura vécu ce soir. Les Vince avec 1 seconde d'avance sur Lezine et la Williams pour l'instant. 7 dixièmes de retard pour Pampasol sur le pilote classé en 2e position. Marcy lui est déjà 1 seconde 8 de Pampasol 3e. Bruno est juste derrière en embuscade alors que Vince s'améliore en 1:24:204, battu par Pampasol en 1:23:846. Mais je vous ai dit, hein, le meilleur tour sera certainement à prendre sur la première vague de course, c'est-à-dire les premiers 52 tours qui se passaient sur le sec. Donc évidemment, le meilleur tour là sur cette course sprint ne sera pas pris en compte. Bruno est en 5e position devant William 6e et McKinnon en 7e position. Regardez les gerbes d'eau derrière les voitures quand même et des pilotes qui sont en pneus intermédiaires. Ça c'est quand même assez surprenant vu les gerbes d'eau qu'il y a sur cette piste. La pluie qui vraiment tombe beaucoup alors que Lezine est revenu à moins d'une demi-seconde de Vince. Et Pampasol est en embuscade aussi. Le pilote Red Bull qui semble en difficulté maintenant. Et Bruno, Pampasol pardon, qui est là. Ouais, Vince qui est parti à la faute. Le tête à queue pour le pilote Red Bull. Marcy qui en profite pour passer. Oh, attention à Pampasol et Vince qui a coupé un petit peu pour revenir en piste. Marcy à gauche, qui va passer la Red Bull, peut-être. Les deux pilotes côte à côte. Et du coup, ça offre la tête de la course à Lezine. La Red Bull qui est à l'intérieur, qui va rester devant Marcy. Ouais, ça reste devant pour Vince. Pampasol en 2e position. Et donc, du coup, Lezine 2 secondes 3 d'avance sur Pampasol, le pilote Williams, qui s'est échappé maintenant. Oh, ça glisse quand même pas mal, vous le voyez. Les pneus pluie qui n'ont pas été passés par les pilotes, hein, c'est quand même assez surprenant quand vous voyez la quantité d'eau
qu'il y a sur la piste. Vince, du coup, est 3e. Marcy en 4e position, menacé par Bruno. Ça glisse, hein, comme vous le voyez, ça glisse pour tout le monde. William est 6e et McKinnon en 7e position à 2 secondes 2 de la Haas avec son Alpine. Je vous rappelle qu'on est en performance réaliste, hein, donc Lezine, 1 seconde 7 d'avance sur Pampasol, 3 secondes 6 sur Vince, quasiment 4 secondes d'avance sur Marcy et derrière c'est encore un peu plus loin. Bruno qui revient aussi sur Marcy avec la McLaren. Bruno qui semble plus à l'aise maintenant sous la pluie que sur le sec. Il est 5e et il est à l'attaque sur la Mercedes. Qui met la pression. Pression sur Marcy donc. Ça passe près des murs quand même pour beaucoup. Attention. Ça glisse quand même pas mal. Alors que William est 6e, alors que Pampasol fait le meilleur tour de cette course sprint en une 23-350 et que McKinnon est toujours 7e et dernier de cette mini-course, on va l'appeler comme ça. Lezine toujours en tête avec 1 seconde et demie d'avance sur Pampasol, quasiment 3 secondes d'avance sur Vince, 3e. Marcy est à 8 dixièmes de la Red Bull en 4e position, devant Bruno, qui est à 1 seconde quasiment et demie de la Mercedes, et William plus loin également. McKinnon, lui, fermant la marche à 3 secondes 2 de la Haas en 6e position. Les conditions sont vraiment dantesques sur cette course du Canada, sur cette deuxième partie de course qu'on a dû refaire. Et du coup, c'est compliqué, même si McKinnon semble seul en piste. La piste doit vraiment être glissante et du coup le pilote Alpine pas à l'aise, quasiment 4 secondes de retard sur William et sa Haas, alors que Lezine voit Pampasol revenir sur lui à moins d'1 seconde. Vince est à 1 seconde et demie de la McLaren, la Mercedes de Marcy qui revient également, emmenant avec lui Bruno un tout petit peu plus loin. Mais ça va être compliqué jusqu'à la fin. On est déjà dans le 5e tour de course de cette course sprint. Ça va être chaud, moi je vous le dis, ça va être chaud jusqu'à la fin. Qui va remporter cette mini course sprint? Je vous dis, on connaîtra le classement de la course définitif avec ces 7 là de toute façon, puisque tous les autres ont abandonné, donc ils ne seront pas classés. Mais il va falloir avoir un classement cumulé des deux courses. Ou attention à Marcy qui lague un petit peu ici pour obtenir le vainqueur, le deuxième, le troisième jusqu'au 7e. Marcy toujours 4e, alors que Pampasol est revenu sur Lezine. Il est à une demi-seconde de la Williams maintenant. Le pilote McLaren qui n'a pas de pénalité, je vous rappelle. Les autres en ont pas mal. Je vous avoue que je les ai pas notés. Donc je sais que Vince a 9 secondes et que Lezine en a au moins 6. D'autres en ont autant, voire 3 secondes. Mais Pampasol, pour l'instant, lui, n'en avait pas. Et du coup, le pilote McLaren, plus que jamais, en position de remporter cette course. Vu qu'il est juste derrière Lezine à une demi-seconde et que derrière lui, Vince est à 1 seconde 7. Pampasol qui n'a même pas besoin de trop forcer et pourrait se contenter de rester derrière la Williams s'il ne pleuvait pas, vu les projections d'eau. Et Pampasol, tiens, qui prend effectivement la première pénalité de la course pour lui. Attention, hein, ça peut changer la donne aussi, cette course sous la pluie. Oh, attention à l'attaque de Pampasol qui a failli toucher Lezine et la Williams. Oula, c'était très 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 tendu pour le pilote McLaren qui a failli percuter la Williams et pourquoi pas casser les longs. Et là, ça pouvait changer effectivement le vainqueur de cette course. Vince, toujours en 3e position à 1 seconde de Pampasol, qui est en train de revenir sur le pilote McLaren qui a commis une petite erreur. Et donc du coup, les positions qui peuvent éventuellement changer rapidement. On est rentré dans le 7e tour de course. C'est quand même incroyable de voir ce qu'il s'est passé. Vince à 1 seconde, alors que Pampasol une nouvelle fois revient sur Lezine. Il est à 7-8 dixièmes de la Williams de tête. Marcy à 1 seconde 2 de la Red Bull.
toujours quatrième devant Bruno. Williams qui a perdu complètement du terrain. Il est à 4 secondes 4 de Bruno et de la McLaren que vous avez là-bas au fond. Et McKinnon qui a le même écart à peu près avec Williams. Donc lui, il est à presque 9 secondes de Bruno 5e. Donc la 7e place lui semble dévolue, je pense, au classement final devant. Pampasol est au contact de Lésine. La pluie est vraiment très 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 présente sur cette course, malheureusement. Pour eux, ça aurait peut-être été préférable d'avoir une course sur le sec, mais le jeu en a décidé autrement. Vince, 3e, reste au contact. S'il y avait un problème entre les deux de devant, il pourrait bénéficier d'une victoire s'il y avait un problème entre Pampasol et Lésine, ce qu'on ne souhaite pas, hein, bien évidemment. Marcy toujours 4e à 1 seconde 3. Bruno revient un petit peu sur le pilote Mercedes alors que Williams est à 10 secondes. Il a dû commettre une erreur, Williams, parce qu'il est à 10 secondes maintenant alors qu'il était il n'y a pas si longtemps à 4 secondes 4 de Bruno. Et du coup ça permet à McKinnon de revenir. Alors est-ce qu'il y aurait quelque chose de cassé sur la Haas? A priori l'aileron semble intact. Il est à 12 secondes, il perd du terrain Williams maintenant. McKinnon qui va essayer de passer le pilote Haas le plus rapidement possible pour pourquoi pas prendre une position meilleure sur le pilote Haas. Ouais non, l'aileron avant est en bon état sur la voiture de Williams, donc il n'y a pas de problème. McKinnon est 7e. Pampasol a une demi-seconde de Lésine. C'est chaud quand même, hein. Comme vous le voyez, c'est quand même compliqué. Ça glisse beaucoup. La Red Bull a 1 seconde 4, la Mercedes a 2 secondes 4, alors que Pampasol fait le meilleur tour de cette course, battu à l'instant par Bruno, son coéquipier en 22,761. Bon, attention, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Lésine et la McLaren. Pampasol à l'extérieur. Il y a eu un léger contact. Oh, attention à Vince! Vince qui est parti à la faute. Et il a cassé l'aileron, Vince. Voilà, le bout d'aileron cassé. Ouais, même complètement cassé l'aileron avant de la Red Bull. La glissade pour le pilote Red Bull qui est vraiment parti à la faute et qui a failli voir sa course s'arrêter là. Du coup, ça permet à Marcy et Bruno de revenir. Et Vince va devoir passer par les stands pour changer tout ça. Et il va perdre du terrain et beaucoup de points certainement sur Marcy qui est en train de le dépasser. Et Bruno va en faire de même. Même si pour l'instant Vince ne lâche pas. Ouais, il n'a pas lâché. Ouais, il est obligé de couper. Attention aux pénalités aussi. Voilà, la Mercedes et la McLaren qui passent. Vince va devoir rentrer. Il a 18 secondes d'avance sur Williams qui perd du terrain avec McKinnon juste derrière. Et ça offre, je vous dis encore une fois, probablement, cette fois-ci la victoire à Pampasol qui est devant Lésine, qui est à 1 seconde 8. Et McKinnon vient de passer Williams pour s'emparer de la 6e position de cette course. Et on voit tout de suite McKinnon qui semble réduire l'écart instantanément avec Vince. Mais Vince a plus d'aileron. Et Lésine 3 secondes. Vraiment une course éclatée. Vince qui change d'aileron, qui repasse un train de pneus intermédiaire mais qui va repartir 5e. Alors que devant Bruno est toujours derrière Marcy mais en 4e position pour le pilote McLaren. Et McKinnon qui passe Vince qui était au stand. Attention à Bruno qui se fait pression sur la Mercedes. Alors que Pampasol a 2 secondes 3 d'avance sur Lésine qui est toujours 2e. Et lui il a 2 secondes et demie d'avance sur Marcy 3e. Menacé par Bruno. On a vu la Williams juste devant. Les 3e et 4e pilotes de cette course sont Marcy et Bruno, vous les avez à l'écran. Bruno qui donne tout pour essayer de passer la Mercedes et aller récupérer, pourquoi pas, du temps par rapport à la première course de tout à l'heure. On est dans le 10e tour déjà. Ah, c'est chaud quand même. Hein. McKinnon à 21 secondes en 5e position. Williams est 6e et Vince est ressorti en 7e et dernière position. Mais il est derrière. Oh, il a coupé ici. Le pilote Red Bull. Attention, les pénalités pourraient coûter très cher. Bruno, 3 secondes. Attention à Vince qui est à l'attaque sur la Haas. Oh, il a failli le percuter ici. Ah, mais il a plus d'aileron du côté gauche, Vince. Donc ça a dû toucher. Oh, le calvaire pour le pilote Red Bull qui était bien reparti tout à l'heure. Il va essayer de passer le pilotage rapidement. Oula, ça se croise, ça se décroise. Attention, messieurs.
c'est dangereux. Le pilote As qui essaie de protéger sa position, Vince qui ne va pas rentrer parce que sinon la course elle est terminée pour le pilote Red Bull. Va-t-il passer ici dans la ligne droite? Ouais, c'est chaud avec la As quand même. Alors je vous avoue que Williams, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. C'est un pilote de la LF1, donc je connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'il vaut. Oh, attention là, les positionnements du pilote As à gauche, à droite, les changements de position sont pas très corrects par contre vis-à-vis de la Red Bull. Vince va devoir faire très attention au dépassement sur le pilote As. On va rester avec eux puisque devant 3 secondes 7 d'avance pour Pampasol sur les îles. Marcy toujours à 1 seconde 2 et Bruno qui revient à 4 dixièmes de la Mercedes toujours. Bruno, on va rester un tout petit peu avec eux. Pampasol meilleur temps, une 22.336 pour le pilote McLaren. Lesine à 3 secondes 6. Bruno ça ne passera pas et Vince qui s'est enfin... Oh attention, ça s'est touché avec la As. C'est très tendu, hein. Honnêtement, c'est très tendu sur cette piste détrempée du Canada. Ça va mal se finir entre la Red Bull et la As. Ça va très très mal se finir, hein. Voilà, l'aileron cassé pour la Red Bull. Et Vince, 5 secondes pour une collision avec Williams. Ça va très très mal se passer. Ça va très mal se terminer cette histoire. Et Williams qui va être obligé de rentrer au stand aussi probablement. Ouais, il a l'aileron cassé. Ça pouvait pas se terminer autrement. Les voitures de sécurité virtuelle. Stand pour les deux pilotes. Pampasol toujours en tête avec 4 secondes et demie d'avance sur Lesine. Marcy toujours 3e, Bruno 4e, voiture sécurité virtuelle donc. McKinnon en 5e position. Williams qui ressort devant la Red Bull. Acte 2. Ils sont loin. Et la voiture sécurité virtuelle qui est rentrée. Et donc la course qui reprend ses droits. Ça permet à Pampasol de repartir avec 4 secondes 4 d'avance sur Lesine 2e. 1 seconde 8 derrière, on a Marcy qui est toujours menacé par Bruno, qui n'arrive pas à se défaire de la Mercedes. Le pilote McLaren, le même moteur dans les deux voitures. Est-ce que Bruno va y arriver ici au freinage là-bas, mais ça va être tendu et il prendrait peut-être un peu trop de risques. McKinnon, lui, est à 26 secondes des 4 leaders. Derrière, on a Williams qui est en 6e position devant Vince. Ça va très mal se terminer pour les deux si jamais il y a encore un accrochage. J'ai peur du pire pour ces deux pilotes-là. Pampasol, lui, est tranquillement installé en tête. Et pour l'instant, il est en passe de remporter cette course. Il reste encore une dizaine de tours à effectuer, même s'il en restait que 18 sur l'autre course. « 4 secondes 8 d'avance maintenant pour Pampa sur Lesine 2e, qui lui-même a 1 seconde et demie d'avance sur Marcy et est toujours menacé par Bruno. On va retourner voir ce qui va se passer entre les deux là. La Red Bull à l'attaque. Oh, attention, le freinage un peu tôt de la As. Et Vince qui a un peu coupé mais qui s'est débarrassé de Williams et de sa As justement. Attention à ces deux-là. Lesine qui a freiné dans la ligne droite. Vince qui a freiné dans la ligne droite. Ça c'est pas très sport mais il y a des problèmes entre les deux là. La direction de course s'occupera de tout ça. Mais attention quand même à pas provoquer inutilement un autre pilote. C'est un peu dommage d'en arriver là. En tout cas, Pampasol lui continue en tête avec 4 secondes et demie d'avance sur Lesine. Marcy à 1 seconde 4 suivi par Bruno. Et il y a encore un problème. Oh attention, ça s'est touché. Et Vince 5 secondes pour une grave collision avec Williams. Et Williams qui a l'aileron qui abandonne et qui a l'aileron avant cassé. Ça pouvait pas se finir autrement. Heureusement qu'il n'y a pas eu plus de dégâts que cela. McKinnon, les voitures de sécurité et McKinnon au stand. Peut-être pour passer un train de pneus pluie. On va voir ce que va choisir le pilote Alpine. Non, un train de pneus intermédiaire, 9. Pour finir les 10 tours qu'il reste. Alors, petit point sur les pénalités, parce qu'il y en a eu beaucoup. 3 secondes pour Pampasol, Lesine et Bruno et 5 secondes pour Vince. Et Vince qui est au ralenti sur la piste.
On a vu une voiture au ralenti, c'était Pampasol derrière. Là, je vous avoue que c'est un peu beaucoup là sur ce coup-là. Vince qui ne rentre pas. Pampasol, lui, qui a 13 tours sur les pneus, ne rentre pas non plus. Est-ce que Lésine va rentrer? Lésine au stand. Marcy au stand, Bruno au stand. Alors que Pampasol, lui, n'est pas rentré. Ça, c'est assez étonnant. Que Pampasol ne soit pas rentré avec ses pneus qui avaient 14 tours. Tous les autres derrière sont rentrés. Tout le monde repasse un train de pneus intermédiaire neuf, évidemment. Marcy va ressortir derrière Lésine. Donc on va conserver Lésine 2, Marcy 3, Bruno 4. McKinnon était rentré sur le tour d'avant. Et Vince, lui, n'était pas rentré. Et du coup, Pampasol, tranquillement en tête. Va-t-il rentrer à la fin de ce tour? Est-ce qu'il peut dépasser la safety car? Bah, plus maintenant. Parce que c'est lui le leader de la course. Je sais pas s'il va rentrer à la fin de ce tour, mais là, s'il rentre maintenant, les autres vont passer devant. C'est la mauvaise opération pour Pampasol s'il rentre maintenant. Les autres vont avoir des pneus neufs. Il reste 8 tours de course. Est-ce que ça va le faire pour le pilote McLaren alors qu'on voit déjà Lésine arriver juste derrière? Il est plus qu'à 6 secondes. Les autres aussi sont là. Pampasol qui n'est pas rentré. Est-ce qu'il a commis une erreur? Les pneus intermédiaires qui vont être assez usés. Et il ne rentre pas, évidemment. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Par contre, les autres derrière sont en pneus neufs. Ça pourrait jouer, franchement, jusqu'à la fin de la course, puisqu'il va rester, on va rentrer dans le 16e tour de course derrière safety car. Et il reste 7 tours après ça. J'avoue que je suis assez dubitatif de ce qui s'est produit ce soir. La voiture de sécurité est toujours en piste, évidemment, pour le moment. Et Vince au stand. Mais l'arrêt, il fait sa pénalité de 5 secondes. Changement de pneus pour des pneus neufs. Pas de changement d'aileron, évidemment. Le pilote Red Bull qui valide, évidemment, sa pénalité. Et la voiture de sécurité qui va rentrer à la fin de ce tour. Ça va lui coûter très très cher au pilote Red Bull qui est 6ème. Il va terminer loin alors qu'il avait une possibilité de remporter la course. Pampasol pour l'instant est en bonne position, mais attention à Lésine, Marcy et Bruno qui ont des pneus neufs, comme McKinnon. Vince est trop loin. Et Pampasol qui pourrait avoir des difficultés en fin de course. On va repartir sur un 17e tour, donc il va en rester 7. Et Pampasol qui aura 23 tours à l'arrivée de la course, puisqu'il n'est pas rentré, lui, alors que les autres vont avoir des pneus neufs. Et Pampasol va relancer cette course. Ou attention à Lésine qui était très proche du pilote McLaren, là. C'est reparti, ça y est. Pampasol qui relance. Devant Lésine à l'affût. Et attention derrière, Bruno à la lutte avec Marcy et la Mercedes. McKinnon en embuscade qui pourrait récupérer des gros points si jamais il y avait un problème devant. Bruno qui a glissé à la réaccélération, donc du coup là, Marcy reste 3ème.
Pampasol en tête, donc devant la Williams. Marcy 3e avec sa Mercedes. On va rester un peu avec Marcy. Attention à Lésine qui a glissé aussi en sortie de virage. C'est tendu quand même pour tout le monde là. C'est quand même très chaud. C'est quand même très chaud entre tout le monde. Vince en 6e position à 30 secondes. Donc pour la victoire, c'est terminé pour le pilote Red Bull, bien entendu, à moins d'un problème devant. Il faudrait une cascade d'enchaînement pour que le pilote Red Bull la remporte. Ça va être un peu compliqué quand même. On va pas le souhaiter aux pilotes qui sont encore en piste devant. Bruno 4e avec Mäkinen juste derrière. Bruno à l'attaque sur Marcy une fois de plus. Lésine sur Pampasol et la McLaren. Et puis Mäkinen un tout petit peu plus loin en 5e position devant Vince qui est quasiment à 30 secondes de l'Alpine maintenant. On est dans les 6 derniers tours de course. S'il y aura un peu plus de tours d'effectuer par rapport à la distance normale de ce Grand Prix du Canada qui est de 70 tours au total, le choix de mettre une course sprint était le meilleur, en tout cas pour tout le monde. Parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure au 52e après que l'hôte ait connu des problèmes de connexion et la session qui a sauté. Maintenant rien de grave, mais Pampasol 17 tours sur les pneus intermédiaires. Ça va piquer en fin de course. Lésine n'est pas loin. Mais il reste devant quand même Pampasol et puis il peut se permettre de se faire dépasser. De toute façon, il y aura cumul, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura cumul des temps sur les deux courses. Et surtout les pénalités qui vont être rajoutées aux pilotes. Donc Lésine, il y avait au moins 6 secondes de pénalité sur la course précédente. Il faudrait qu'il double Pampasol et qu'il creuse l'écart d'au moins 6 secondes. Alors qu'il fait le meilleur tour en course, mais battu par Marcy en 1.21, 770 à l'instant. Il faudrait passer Pampasol, creuser l'écart. Il reste 5 tours, creuser l'écart d'au moins 6 secondes, voire peut-être même 9, parce que je vous dis, je me rappelle plus, je les ai pas notés les pénalités, j'aurais dû. J'ai fait une petite erreur, désolé. Mais là, les deux pilotes qui sont à égalité, qui ont 3 secondes de pénalité tous les deux, donc elles s'annulent. Mais il y a les pénalités qu'il y avait sur la course précédente, comme Pampin n'en avait pas et que Lésine en avait. Il faudrait que le pilote Williams dépasse la McLaren, creuse l'écart rapidement sur le nombre de tours qui restent. Ça risque d'être compliqué quand même. En tout cas, course très violente ce soir quand même. Beaucoup de problèmes de connexion pour pas mal de pilotes. Beaucoup de soucis. Et Marcy qui revient maintenant sur les îles aussi avec les pneus neufs. Pampasol fait un peu bouchon avec ses pneus qui ont 18 tours. Lésine à l'attaque sur la McLaren. Va-t-il pouvoir passer maintenant? L'aspiration pour le pilote Williams qui se décale à droite. Va-t-il pouvoir passer? Il est à fond, pourtant on voit qu'il est à fond. Il passe devant la McLaren. Ça y est, c'est fait pour le pilote Williams qui s'empare de la tête de la course. Est-ce que Marcy va pouvoir se débarrasser aussi de la McLaren qui a des pneus beaucoup plus usés? Marcy à l'extérieur cette fois-ci sur Pampasol. Ça a failli se toucher, mais pour l'instant tout va bien. Les deux voitures côte à côte avec Bruno, le coéquipier de Pampasol juste derrière. Lésine qui en profite pour s'échapper un petit peu parce qu'il a 1 seconde 4 d'avance et Bruno qui essaie de passer Marcy, mais ça ne passera pas ici. Mäkinen à 2 secondes 9 pour lui, il faut finir la course maintenant pour le pilote Alpine. Pampasol qui revient une nouvelle fois sur Lésine, 1 seconde de retard. On est dans les 4 derniers tours de course maintenant. On va évidemment aller au bout, comme je vous ai dit, ils vont faire le compte à la fin. Ou attention à Pampasol qui a coupé ici. Il aurait pu reprendre une pénalité, le pilote McLaren. Ils prendront peut-être les écarts à la fin du 22e tour pour prendre les écarts et les pénalités, parce que sinon je pense que ça va être compliqué de calculer les positions de chacun. Enfin bon, ça ils se débrouilleront, c'est des grands garçons.
Pampa est deuxième, donc derrière Lésine à 1 seconde et demie, menacé par Marcy toujours et Bruno. Mäkinen est là-bas au fond, très loin, et Vince est à 30 secondes du pilote alpine maintenant. Plus aucune chance de victoire pour Vince et la Red Bull. Bruno qui se fait menaçant aussi sur Marcy. Toujours 1 seconde 6 d'avance pour Lésine sur Pampasol. Marcy est juste derrière à 1 demi-seconde. Et Bruno, 4e, également 1 demi-seconde. Donc les écarts sont très serrés évidemment. Sous une pluie battante. On est dans les 3 derniers tours de course. 1 seconde 8 d'avance maintenant pour Lésine sur Pampasol. Mais ça ne suffira pas pour le moment en tout cas pour que le pilote McLaren perde sa victoire. Même si on a Marcy à l'attaque. Mais pour l'instant, ça ne passe pas pour la Mercedes non plus sur la McLaren. Les 2 voitures avec le même moteur. Vous avez les 3 d'ailleurs, les 2 McLaren et la Mercedes. Marcy à l'attaque une nouvelle fois sur Pampasol. Et on est rentré dans les 2 derniers tours de course. Et Bruno à l'intérieur qui passe Marcy et pour s'emparer de la 3e place de cette course. Et pourquoi pas protéger un peu son coéquipier du pilote Mercedes. Voire même passer Pampasol s'il a plus de rythme. Mais ouais, il est passé Bruno. Il est passé, il est 2e. Bon, attention aux 2 McLaren qui sont côte à côte ici avec la Mercedes derrière. Waouh, c'était chaud là entre les deux. Mais excellent dépassement. Plus redépassement de Pampasol sur son coéquipier Bruno. Et Marcy est 4e maintenant. Lésine en a profité pour s'échapper puisqu'il a 3 secondes 6 d'avance. Ça sera court de toute façon pour remporter la course. Mais peut-être un espoir de finir 2e pour le pilote Williams. Marcy 4e, notre ami Mäkinen en 5e position loin et Vince qui est 6e avec la Red Bull. On est dans les 2 derniers tours de course maintenant. Lésine 3 secondes et demie d'avance sur Pampasol 2e, Bruno en 3e position. Devant Marcy, voilà, ce qu'on voit un petit peu derrière le pilote, ça va, c'est pas trop de soucis par rapport aux projections de pluie. Même si la piste doit plus glisser et désagréable de ce côté-là que visuellement. Marcy, lui, est dans le même cas, hein, ça a l'air de passer. On est rentré dans le dernier tour. Dernier tour de course pour tous ces pilotes. Après une soirée vraiment particulière. Il n'y aura pas d'interview, hein, parce qu'il se fait tard maintenant, il est presque minuit, donc il n'y aura pas d'interview une fois de plus. On reprendra les interviews début 2024 sur les prochaines courses avec le leader du championnat, je pense, probablement. Mais ça, on vous en reparlera plus tard sur les réseaux sociaux, etc. Mäkinen en 5e position avec l'Alpine qui aura fait une belle course finalement, qui sera à l'arrivée. C'est le principal pour le pilote Alpine. Et Vince 6e. Alors que Lésine a perdu un petit peu de terrain sur Pampasol. Il n'a plus que 3 secondes 2 d'avance sur le pilote McLaren. Bruno est juste derrière. Devant la Mercedes. 3 secondes d'avance pour Lésine. C'est compliqué quand même hein, sur une piste complètement détrempée de ces circuits Gilles Villeneuve du Canada, alors que Vince prend 3 secondes de pénalité. Lésine qui va aller remporter cette course sprint, mais qui devrait être classé au moins 2e de la course. Après, je vous dis, je sais pas, on verra. Je ne peux pas vous le dire maintenant. La victoire donc pour Lésine devant Pampasol et Bruno. Marcy est 4e devant Mäkinen. Le voici et Vince va terminer 6e et dernier de cette course. Le pilote Red Bull qui va être classé assez loin maintenant. 44 secondes derrière les leaders, hein, ça fait un peu loin effectivement. Plus les pénalités. Le pilote Red Bull qui est en train d'arriver pour terminer cette course à une belle 6e place quand même. Lésine donc l'a remporté.
Devant Pampasol, Bruno et Marcy. Au jeu des pénalités, ça a un petit peu changé puisqu'il y en a qui n'ont pas pris de pénalité sur cette... donc peut-être qu'ils prendront le résultat de la course à la fin du 22e tour, pourquoi pas. On n'avait pas vu le podium, malheureusement. Enfin, on a vu un bout de podium sur... ouais, puis en plus, si on n'a pas les... Alors, est-ce qu'il y a les résultats est-ce que je peux continuer? Ouais. Voilà, les résultats de la sprint. Donc, avec les écarts, les pénalités pour chacun. Vous avez les écarts ici, les pénalités de chacun. Tout le monde a pris 3 secondes, sauf Marcy et McKinnon. William a abandonné. Et donc, du coup, les responsables de la VRT prendront toutes les mesures pour déclarer le vainqueur, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite de la course. De toute façon, ils ont terminé la course à 6, puisqu'il y a eu... parce que William a abandonné. Et donc, du coup, voilà le résultat de la course. Sur ce, bah écoutez, bonne fin de soirée, bonne nuit. On se retrouve, nous, dans moins de 15 jours pour la prochaine course du groupe Elite, chez nous à la PSRT. Le lendemain, le Canada, donc ça sera le Canada évidemment. Le lendemain avec la course du groupe 2. Et puis on se retrouvera après en 2024 pour la suite des championnats. Bonne fin de soirée, bonne nuit à tous et à très très vite alors que maintenant il fait beau sur la piste du Canada.